La campagne de commercialisation du café et cacao, 2023 à 2024 a démarré ce samedi. Elle a été lancée au Grand Hôtel du 30 août de Kpalimé, par Rose Kayimi-Vedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. C'était en présence du secrétaire général du Comité de coordination, pour les filières café et cacao CCFCC, Anselme Gouton, du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Conlani Dindiog et les autorités locales dont le préfet de Kloto et le maire de la commune Kloto 1. Cette nouvelle campagne s'annonce comme une année d'opportunité, pour les différents acteurs des filières café et cacao. À l'occasion du lancement de cette nouvelle campagne, le CCFCC a dressé le bilan de celle de 2022 à 2023. Dans le cadre de la campagne écoulée, à sa tête Anselme Gouton, il a entrepris plusieurs actions. Il s'agit notamment de l'organisation à Lomé des réunions annuelles, 2022 de l'Organisation interafricaine du café, OIAC. Durant la campagne 2022 à 2023, les tonnages exportés ont augmenté. 3500 tonnes de café et 9000 tonnes de cacao ont été exportées, soit un peu plus que la campagne précédente, où elles étaient respectivement de 3200 tonnes et de 5500 tonnes. La campagne 2023-2024 s'annonce au plan international comme une année d'opportunités pour les différents acteurs dans le sous-secteur café et cacao. Nous devons saisir ces opportunités en ce qui concerne aussi bien la diversification des marchés que la négociation pour des prix plus rémunérateurs. Pour assurer un développement bénéfique pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, nous devons ensemble tout mettre en œuvre pour répondre aux défis des générations, celui d'un équilibre entre emploi durable, innovation, digitalisation et revenus décents. Il est également réconfortant de faire noter que notre pays est aussi pressenti pour accueillir une académie de café, un projet de la CRAM avec l'université de Zurich. Pour Anselme Gouton, les filières café et cacao doivent être chacune une filière performante sur toute la chaîne de valeur, créatrice de richesses et d'emplois décents et permanents, surtout en milieu rural à travers une culture professionnalisée, compétitive et durable. Le café et le cacao occupent une place de choix sur la scène mondiale. Selon la ministre Kayimi-Vedor, présidant cette cérémonie au nom du président de la République, Faure Gnassingbé, ces deux produits font objet d'une forte demande sur le marché mondial. Elle a souligné la nécessité d'augmenter la production, pour qu'une grande partie soit consommée localement. Je voudrais témoigner toute ma gratitude à son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président de la République, pour m'avoir autorisé à présider la présente cérémonie. La transformation de nos produits en général, et celle du café et cacao en particulier, est de nature à apporter une valeur ajoutée à nos deux produits et à favoriser de meilleurs prix à payer à nos braves productrices et producteurs. C'est pour cette raison que j'encourage vivement le CCFCC à persévérer dans les efforts déjà consentis pour soutenir les initiatives privées engagées dans la promotion de la transformation et de la consommation locale du café. Je vous exhorte donc, producteurs, acheteurs et exportateurs, à procéder à une concertation fréquente entre vous, afin d'aboutir à des résolutions consensuelles concernant les fourchettes de prix à pratiquer. Vous devez également veiller à protéger votre activité professionnelle. Je veux dire votre gagne-pain des intrusions d'opérateurs opportunistes non professionnels. J'invite chaque acteur à donner le meilleur de lui-même pour le succès de la nouvelle campagne. Ainsi, je déclare au nom du gouvernement officiellement ouverte la campagne de commercialisation 2023-2024 de café et de cacao au Togo. Les campagnes de café et de cacao se succèdent depuis des années, mais ne se ressemblent guère. Chacune d'entre elles vient avec son lot de défis à relever. Représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, le directeur de cabinet, Conlani Dindiog, a aussi félicité tous les acteurs des filières café et cacao, particulièrement les braves producteurs et productrices, pour tous les efforts d'accompagner le gouvernement dans ses initiatives de développement de ces filières. Grâce aux diverses actions du gouvernement, à travers les services déconcentrés, le CCFCC et les organisations dont l'ONG Avenir de l'Environnement, et la Fédération des Unions de Producteurs de Café Cacao au Togo, FUPROCAT, les productions sont passées de 23 106 tonnes en 2021 à 25 123 tonnes en 2022 pour le café, et de 15 782 tonnes en 2021 à 17 523 tonnes en 2022 pour le cacao.
Lorsqu'on fait le lancement, ça nous permet quand même de faire beaucoup d'échanges entre nous, les collecteurs des produits café et cacao, et les exportateurs. Du coup, ça nous permet également d'avoir aussi des bons contrats quand les Occidentaux vont apprendre que le lancement a été fait dans notre pays comme le Togo. Donc quand on fait le lancement, nous essayons quand même de donner le maximum aux producteurs. Le maximum, comment ça se donne? Les 70% du prix communiqué par le CFCC est donné aux producteurs. Et cela va droit au cœur à ces producteurs pour qu'ils puissent aussi quand même améliorer leurs conditions de vie. Et tout ceci, c'est pour les encourager à mieux faire, à produire, pour qu'on ait dans les jours à venir une rentabilité plus forte. Voilà pourquoi nous sommes vraiment fiers pour cette cérémonie de lancement qui a été quand même effectuée dans la journée d'aujourd'hui. À l'endroit des producteurs, nous ne pouvons que les encourager à tout moment. Parce que nous, en tant qu'acteurs, sans la production, les acteurs aussi n'existent pas. Donc il faut toujours les encourager, il faut les appuyer pour qu'ils puissent quand même produire un maximum. Le préfet de Kloto, Bertin Koku-Hassan, et le maire de la commune Kloto 1, Winiyawo Dogbache, ont révélé qu'à l'heure de la transformation et de la consommation locale, du café et du cacao, les préfectures et les communes se disent prêtes à apporter leur contribution à toute initiative pour tout projet qui serait de nature à promouvoir cette dynamique dans laquelle se sont engagés le gouvernement et les acteurs du secteur café-cacao, pour le bien des braves producteurs. La cérémonie a été également marquée par la remise à la présidente de la coopérative d'Enigba Cacao, le prix de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, remporté en février 2023 à Paris. En marge de cette cérémonie, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, et sa suite ont visité le marché central de Kpalimé, pour s'assurer du démarrage effectif des activités du dit marché. L'occasion lui a été permise de discuter et de recueillir les préoccupations des acteurs par rapport à leur installation dans ce nouveau marché. Vraiment, j'ai été agréablement surprise de voir comment toutes les femmes de la ville, de la région ont répondu favorablement à ce projet qui a été matérialisé ici. Le marché est plein et on me dit qu'il y a encore des demandes. On avait installé une capacité de 1100 places. On est là actuellement, on a 1800 demandes. Donc ça veut dire qu'il y a pratiquement 700 personnes qui sont en attente, mais il n'y a plus de place. Donc déjà c'est positif. On rend compte que tout le monde a agréé ce projet du chef de l'État, cette vision du chef de l'État de pouvoir accorder des infrastructures très bien pour nos populations. Et tout ce que je peux dire maintenant, c'est que j'encourage mes sœurs, nos mamans, nos femmes, pour que le marché soit profitable, que chacun puisse vendre et que chacun puisse gagner son pain aisément dans ce marché. Ils nous disent qu'il n'y a pas assez de latrines, qu'il faut encore rajouter des installations pour l'eau, il faut encore augmenter les lampadaires. C'est bien noté. C'est bien noté. Je pense que ce sont des demandes qui sont légitimes. Et monsieur le maire de Kloto 1 qui est avec moi a pris à bras le corps. C'est un plaidoyer qu'il va faire au niveau du gouvernement également. Ça sera remonté à qui de droit et on va s'y atteler pour pouvoir satisfaire ces demandes qui sont des demandes normales. Il convient aussi de noter qu'Anselme Gouton assume actuellement la présidence de l'Organisation internationale du café, au point I.C, depuis le début du mois d'octobre, renforçant ainsi l'influence du Togo dans l'industrie mondiale du café. Oh,